Bienvenue dans cette deuxième partie de Studio 210 de Aram. Voilà, tu n'es pas toujours dans Studio 210. Et cette fois, nous parlons de la sorcellerie. Sorcellerie, on en parle avec l'instructeur Francis Nganga. Bonjour, instructeur Bonjour. gnostique. Le pasteur Serge Mbungu. Bonjour une fois de plus. Bonjour, merci. Et à ma droite, juste à côté de moi, l'apôtre Moïse, bonjour. Bonjour. Et à mon extrême droite, monsieur Tiburce Ndebokolo. Il est guide spirituel de l'ordre des Aïniens, donc il est maître, on l'appelle maître Tiburce. Bonjour, maître Tiburce. Bonjour. Alors, nous allons parler de la sorcellerie. Vous conviendrez avec moi que la sorcellerie, on en parle dans toutes les civilisations, en Europe. Chez les Occidentaux, il y a la sorcellerie. Dans toutes les civilisations, comme je l'ai dit. Et comme en Afrique aussi, on parle de la sorcellerie. Mais la sorcellerie africaine a cette particularité d'être généralement collée au négatif, à tout ce qui est négatif. Mais il y en a qui pensent aussi que la sorcellerie a été simplement diabolisée. La sorcellerie est positive, est positive. Dans les églises, généralement, on combat, les églises chrétiennes, on combat la sorcellerie parce que ce n'est pas bon, parce que c'est le diable. Mais nous avons aussi eu, à un certain moment, des gens qui vous disent que la sorcellerie n'existe pas, ou que la sorcellerie ne peut pas être enrayée ou enrayée par le christianisme. Est-ce que c'est d'autres forces qui peuvent arriver à bout du christianisme, donc à bout de la sorcellerie et la détruire? On ne sait pas. On en reparlera ici dans cette émission. Le temps pour moi de poser à maître Tiburce cette question. C'est quoi la sorcellerie en fait selon vous, dans le prisme africain? Bon, la sorcellerie, c'est une science négative. C'est une science, c'est une connaissance, une science négative qui est entourée de plusieurs pratiques négatives toujours, hein, qui va seulement dans le sens de la nuisance. Un sorcier, pour faire le bien, il doit d'abord faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, pour faire le bien, il doit d'abord faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il veut aider quelqu'un, il doit soutirer la chance, par exemple, de quelqu'un qu'il doit confier à l'autre pour que l'autre puisse émerger. Voilà comment vous pouvez voir toute une famille. Il n'y a qu'un côté, tout le monde prospère, et les autres côtés, personne ne prospère dans la famille. C'est tout simplement, parfois, il y a quelqu'un qui est là, qui soutire la chance des enfants des autres pour le confier à ses propres enfants. Donc voilà comment nous, dans l'ordre des Aïniens, nous disons la sorcellerie. Quand vous niez la sorcellerie, c'est un refus intellectuel. La sorcellerie existe bel et bien. Ça y est là. D'accord. Francis Nganga. Merci, Monsieur Jazz. La sorcellerie existe. Il faut partir d'abord de là, sans aller dans les détails les plus importants. Quand est-ce qu'elle est née, quelles sont les pratiques qu'ils utilisent. Peut-être que ça viendra au cours de notre exposé ici. Mais la sorcellerie existe. C'est une pratique très négative qui... Vous dites très négative. Très négative, qui permet aux gens de causer du tort à certaines personnes qui deviennent leurs victimes et leur laissent même des traces sur le corps, ou parfois pour les arracher de leur corps dense et les amener précocement dans l'autre réalité, dans l'autre monde, parce que ça lui plaît effectivement. Donc là, on va trouver un certain nombre de pratiques qu'ils utilisent. En tout cas, la sorcellerie existe, personne ne peut le nier, mais il faut se dire que puisque cette sorcellerie existe, elle existe, mais elle n'est pas non plus bonne, parce que la sorcellerie, contrairement à ce que les gens sont en train de penser, tel que vous l'avez introduit, on ne peut pas parler d'une bonne sorcellerie, elle n'existe pas. Ça n'existe en aucun cas. Voilà ce que je peux dire avant justement de... Pasteur Mbungu, comment vous définissez la sorcellerie? J'aurais du mal à définir la sorcellerie parce que Vous la combattez dans vos églises? C'est une
C'est une réalité complexe. Je crois que mon frère a eu des mots pour le dire. C'est un art qui donne à certains d'entre nous des capacités de saisir des réalités qui dépassent les lois de la physique et généralement dans le but de nuire, généralement dans le but de faire du mal. Comme il a dit, même quand en apparence on a maquillé les faits en bien, en réalité, quelque part, il y en a un qui a subi, qui a pris le coup. Bon, ce sont des choses que nous vivons, puisque de la même manière que Dieu a ses serviteurs, Lucifer aussi a ses serviteurs. Donc les sorciers sont des gens avec qui nous vivons, mais qui s'illustrent par cette capacité à se projeter dans l'au-delà et faire des choses qui n'est pas donné à l'homme ordinaire de faire. Je vais vous prendre un exemple. Pendant mes années de retraite, j'ai été témoin d'un fait, quelqu'un de mon village qui avait une rente, j'allais dire une rente mystique, un village astral. Alors comment on l'a su? C'est qu'il y a une fille du nom de Nina, ceux qui m'entendent peuvent se retrouver, qui a été enlevée, vivante, derrière la maison, pour se retrouver dans cette rente-là. Et là, elle a retrouvé une de ses grand-mères qui était morte bien longtemps avant. Et c'est grâce à cette grand-mère-là qu'elle va avoir, on va dire entre guillemets, la vie sauve. Parce que cette grand-mère dira, alors moi je suis ici, je n'accepterai pas que ma petite fille aussi vienne me retrouver ici. Tu ne manges rien de ce que l'on mange dans ce village. Voilà comment elle a fait, elle a joué au gang, elle a fait l'agitation. Et entre-temps, dans le village, on s'agite. Je vois seulement qu'on fait venir des féticheurs, il y a les Ngunda qui sont passés, ils n'ont pas réussi à ramener, ils disent non, la personne elle est bien vivante encore, mais elle est dans un autre monde. Et c'est un certain scellé qu'on fait venir de Vuka, sur le chemin Komilog, Binda, voilà, merci. Et c'est ce scellé qui vient et qui parvient à ramener. Il dit oui, je vois Nina, elle est là, elle n'est pas morte, heureusement qu'elle n'a pas mangé de ce village-là, et on va tout faire pour la ramener. Et voilà comment Scellé, sorcier aussi de son état, va entrer en scène pour ramener Nina, que nous avons vue. Alors donc, ceux qui disent que... Quand elle revient, c'est dans le même état qu'elle revient? Bon, elle ne revient pas déjà avec les mêmes vêtements qu'elle portait, parce qu'on se rend compte qu'elle avait un vêtement, on dit, mais ce vêtement avait disparu derrière la maison. Oui, j'ai retrouvé ça là-bas. Elle a toutes ses facultés. Oui, elle a ses facultés, mais elle n'est pas totalement équilibrée, hein, il faut le reconnaître. Elle a besoin des soins pour retrouver son état. Elle est morte il y a certainement 5 ans à Pointe-Noire. Donc, ce sont des faits vécus. Alors, donc, on ne peut pas dire, si quelqu'un arrive à voir, entre guillemets, son petit paradis, hein, son village astral, c'est que c'est pas un homme ordinaire et c'est cela qu'on peut appeler sorcier. Merci beaucoup. Il y a monsieur, en fait, c'est M, je crois que ça doit être monsieur Yalit qui dit, selon moi, la sorcellerie est un savoir qui peut être orienté soit vers le bien, soit vers le mal. Alors, je vais aller vers l'apôtre Moïse, qui a la particularité d'avoir été un ancien sorcier. Il a combattu des hommes d'église. Il a, entre guillemets, lui-même, comme il a dit, mangé 9 pasteurs, ou peut-être plus même. Voilà. La sorcellerie, comment on peut la définir, apôtre? La sorcellerie, c'est l'art de nuire. Ce que vient de dire mes frères, je ne peux plus contredire personne. Vous n'avez pas peur de lui, hein? Il n'est plus sorcier. Donc, non, il est dans l'ordre désigné, il est dans une dimension que il n'a pas peur. Merci beaucoup. Merci. Il a une dimension, ce sont des dimensions que je connais moi. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ignorent, c'est l'ignorance. L'ignorance qui fait que les gens puissent tomber dans le piège du diable. La sorcellerie existe bien et bien, très bel et bien, dans nos cultures. Je pourrais t'expliquer ouvertement. Allez-y. Tel qu'aujourd'hui, je fus dans l'association Nzobi, à Mayoko, chez mon village. Dans les Nzobi, il y a des rites, il y a des systèmes. J'étais à Makwa, chez le Antoine on a fait disparaître l'enfant, comme il dit, on appelle ça Anjimba. J'étais en RDC,
en 68. Là-bas, c'est un phonoli. On appelle ça un phonoli. Je fus un sorcier, j'avais exercé 24 sortes de la sorcellerie. La sorcellerie, comme disait Ndobokolo, on peut faire l'échange dans la famille. Vous êtes nés 4. Il y aura une femme qui doit hériter cette sorcellerie pour nuire les 3 restants, en vendant les autres pour le bien de l'autre. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Quand les gens disaient, je sais, j'avais commencé la sorcellerie dans le ventre de ma mère, à l'âge de 6 mois. Je sais comment on exerce la sorcellerie. C'est-à-dire, moi, les autres peuvent avoir l'histoire, mais moi, je l'ai vécu. Moi, je l'ai vécu, les autres ont on a quand même de l'histoire, mais j'ai vécu la sorcellerie, comment ça se passe et comment ça fonctionne. Dans la sorcellerie, il n'y a pas de pitié. Comment quelqu'un qui n'a pas de pitié parce qu'il n'y a pas d'amour peut être bon? C'est négatif. Parce que pour aimer, il faut avoir l'esprit divin. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas aimer. D'accord. Merci beaucoup. Francis Ganga, nous avons suivi le témoignage du pasteur Serge Mbungu. Comment on peut expliquer qu'une personne disparue mystiquement revienne? Ce monde astral-là, vous avez une idée? Vous pouvez nous expliquer ça peut-être? Bon, en fait, moi, je voudrais aussi dire que pour apporter un peu plus d'éclairage, projeter une lumière là-dessus, il faut dire que il y a beaucoup d'histoires qui circulent, hein, et les gens, parce qu'ils ont des cassettes, ils ont été programmés, donc ils ont entendu des choses et disent les choses à leur manière. Je veux rappeler déjà ici que tous les phénomènes qui relèvent de la 4e dimension, ce que vous appelez ici déjà dans l'astral. Mais déjà quand les gens entendent l'astral aujourd'hui, ils ont peur. Ils pensent que l'astral, c'est le diable, c'est la sorcellerie. Non, ce n'est pas cela. Parce qu'aujourd'hui, il existe des laboratoires aux États-Unis. J'ai parlé une fois de l'Université de Toronto qui sont en train d'expérimenter ces domaines-là. Et je vous rappelle déjà que l'armée américaine, avec l'expérience Philadelphie, sont en train de faire entrer des êtres dans la 4e dimension et les faire revenir dans le plan physique. Là où ils n'ont pas encore réussi, c'est parce que ce ne sont pas des initiés qui expérimentent ces domaines-là. Quand ces militaires reviennent dans le plan physique, ils souffrent des séquelles. C'est des gens parfois qui sont incapables de se maîtriser, qui souffrent de beaucoup de douleurs dans les tempes. Et à ce moment-là, il leur faut encore un certain nombre d'éléments qui doivent essayer de tuer parce que c'est des phénomènes de la science. Ça, c'est de la science en réalité. Bon, une personne peut aller dans les dimensions, dans la 4e dimension, ce qu'on appelle l'astral, revenir dans le plan physique, ça n'a rien d'extraordinaire, ça pose pas de problème. Hein, c'est pas l'astral lui-même qui pose problème. Et tous les phénomènes... Parce que là, c'est pas volontaire, c'est pas volontaire. Non, bon, là, la personne a été arrachée. Mais c'est tout à fait normal. Il peut arriver que, par exemple, ce genre de phénomène arrive aussi au temps de l'apôtre Pierre qui a été arrêté. On l'a fait sortir des 4 murs. Mais posez-vous la question, comment on l'a fait sortir de ces 4 murs-là, de la prison? Mais parce qu'il y a eu un ange qui était saturé des énergies que nous appelons les énergies apocratistes. En fait, ça relève de l'ésotérisme. Que les gens n'aillent pas chercher ça dans Est-ce que si la personne enlevée, si la personne arrachée avait consommé les aliments de ce village, on aurait pu faire revenir la personne dans le monde des vivants? On peut la faire revenir. Si ce n'est pas une impossibilité. Au cas où la personne a mangé ou elle n'a pas mangé, ça dépend de la personne qui effectue ce travail-là. C'est la possibilité de désenvoûter cette personne depuis cette dimension ou en faisant appel à une pratique théurgique. Par exemple, en convoquant les maîtres, qu'ils peuvent le faire dans cette dimension-là. Cette personne peut-être, on peut la sauver. Et il peut y arriver aussi que l'on fasse administrer certaines substances, certaines plantes à certaines personnes pour vomir ces substances et la personne peut redevenir normale. Mais quand même, il faut dire que le phénomène c'est des phénomènes qu'on rencontre. Le phénomène de Ondimba, on prend une personne, on l'amène dans la dimension astrale et puis elle revient dans le plan physique. Souvent, ces personnes, si elles ne sont pas habituées à aller là-bas, reviennent
il manque toujours, il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Il y a une certaine désharmonie parce que lorsqu'on n'est pas préparé de façon correcte à aller dans cette dimension-là, de façon consciente et positive, lorsqu'on revient dans le plan physique, évidemment, on a des petits problèmes. Bon, donc ça, étant dit, il faut dire que ce n'est pas que tout phénomène de disparition psychique relève carrément de la sorcellerie. Il existe quelque part, vous allez, les gens peuvent consulter dans l'internet, ils vont trouver le triangle de Bermude. Il y a des bateaux entiers qui sont déjà rentrés dans ce triangle-là et qu'on ne pouvait plus revoir. Il y a aussi beaucoup de phénomènes de ce genre-là qu'on peut également essayer. Il y en a beaucoup, mais ce n'est pas de la sorcellerie carrément. La sorcellerie, c'est notre fait. Je suis Devik Itumba depuis Dolisie. Selon moi, la sorcellerie est un fait imaginaire qui se passe dans la tête des gens. Alors, réaction quand même par rapport à la question que je posais à Francis Nganga. Bon, merci beaucoup. Je voulais qu'on éclaire largement l'opinion publique. Pour moi, je vois qu'on confond deux phénomènes. Phénomène sorcellerie, c'est-à-dire quelqu'un qui peut sortir la nuit, aller ensorceler, aller bouffer. Phénomène sorcellerie, quelqu'un qui peut disparaître physiquement comme ça. Alors, s'il disparaît physiquement comme ça, ça veut dire qu'on lui change de dimension sur place et il va dans un monde. C'est-à-dire, il existe deux plans d'existence où il y a aussi des mondes de vie. Puisqu'il a disparu physiquement, ça veut dire qu'il est parti dans un monde où il va vivre aussi physiquement. C'est-à-dire que les gens peuvent disparaître dans les villages, peuvent mourir. Parfois, c'est de l'illusion seulement, cette mort-là. Et ils ont créé un monde où ils ont vécu à l'Essara. J'étais à l'Essara, on appelait ça du Bungu. Je ne maîtrise pas trop bien, du Bungu comme ça. C'est-à-dire qu'un monde qui existe dans le vrai. Donc, quelqu'un peut disparaître comme ça aussi, il va dans ce monde-là. Mais c'est comme quelqu'un aussi, on peut l'envoûter, on peut le bouffer, c'est la sorcellerie. Ça aussi, c'est la sorcellerie, mais c'est les deux plans d'existence que nous devons séparer. Voilà, parlons de quatrième dimension que mon frère a évoqué. Qu'est-ce que nous allons appeler quatrième dimension? À mon avis, ce n'est pas le plan astral que nous allons appeler quatrième dimension. Qu'est-ce qui se passe? L'homme de la Terre est en troisième dimension. Il est conditionné en trois facteurs, espace, temps et matière. C'est-à-dire, pour venir ici, l'espace s'est imposé, il fallait prendre le moyen de déplacement. Le temps s'est imposé, sinon je serais en retard. Il fallait utiliser aussi, et tout ça, la matière, nous en avons besoin. Bien, quatrième dimension, là où je suis, je peux augmenter le taux vibratoire de mon corps, je peux passer inaperçu si personne ne me voit. Quatrième dimension. Alors, les anges que nous appelons les anges, les autres sont en quatrième dimension. Il est physique comme toi et moi. Voilà comment les extraterrestres font des crashs. Il y a des documentaires, des crashs des corps des extraterrestres ramassés. Mais donc, il peut apparaître comme disparaître. C'est pas de la fiction. Non, moi, à Ouesso, j'ai filmé, j'étais accompagné. J'ai filmé une soucoupe volante avec ma caméra à une très basse altitude. Mais dès que j'ai allumé la caméra, c'était parti à une vitesse incroyable. Quand tu suis le documentaire, au début, je dis, je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Et je retrouve ça à une distance. Pendant que moi, je ne vois pas. Vous avez toujours l'image? J'ai les images, oui. D'accord. On en donc, reparlera. Pendant que moi je ne dis je ne vois pas ça, les autres sont en train de voir. Mais moi qui ai la caméra qui filme, moi je ne vois plus. Donc j'étais obligé de balancer la caméra et j'ai pris quand même une séquence de cette image-là. Donc en effet, le corps d'une personne peut augmenter de vibration. Donc tu deviens en quatrième dimension et tu deviens invisible. Merci beaucoup, nous sommes dans les généralités. Je vais donc repartir auprès de l'apôtre Moïse, lui qui a eu cette expérience-là avant de se reconvertir. Lorsqu'on dit qu'on mange, c'est-à-dire qu'on est là, on dit on a mangé quelqu'un, on a bouffé quelqu'un, ça se passe comment? Qu'est-ce que c'est en fait? Bon, moi je voudrais vous expliquer parce que je viendrai de dire ce que Ndobokolo a dit. Il faut éclaircir l'homme à trois dimensions. C'est-à-dire il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Dans l'âme, le corps que les gens rêvent. Je vais expliquer. Les gens, tout le monde sort pendant la nuit. Il quitte son corps physique, le corps reste sur le lit. Mais l'âme voyage avec son esprit. Mais le corps que vous voyez dans le rêve, c'est ce qu'on appelle le corps de l'âme. Il a ses lois, il a des lois. Quand tu rentres dans une planète et que tu ne respectes pas le temps, on peut te bloquer là-bas. Et ici, on te trouve mort, mais là-bas, tu es vivant. Maintenant, je voudrais expliquer ce que Ndobokolo vient de dire.
Il y a des relations sexuelles qui s'effacent pendant la nuit, quand on appelle ça femme de nuit, mari de nuit. Les incubes et les succubes. Mais ça ne se passe pas dans le corps physique. Ça se passe dans l'âme, entre esprit, l'âme et l'âme, qui se racontent et puis ils font des relations sexuelles. Mais non, si le cordon ombilical n'était pas bien détaché, la femme ou l'homme qui fait l'amour doit les sentir maintenant dans le corps physique. Puisque quand on sort, il y a un magnétisme qui s'efface, le cordon ombilical souffre et l'homme sort. Puisque l'homme peut sortir de l'anus, l'homme peut sortir dans le cordon ombilical, l'homme peut sortir dans le nez, l'homme peut sortir par l'oreille, l'homme peut sortir au-dessus de la tête. Il y a des ouvertures, il y a beaucoup même sous les bras. Voilà. Maintenant, la dimension qu'ils disent là, c'est d'abord le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on bouffe dans l'homme? C'est le sang. C'est-à-dire, c'est le sang de l'homme qu'on appelle ça l'âme. 1 Corinthiens 15, parce que vous ne voulez pas qu'on ouvre. Mais 1 Corinthiens 15 nous détermine le corps. Le corps tel que nous sommes là, à 4, on n'a pas le même corps. Lui, il peut avoir le corps des oiseaux, lui, c'est le poisson, lui, c'est les animaux, et moi, le corps de l'homme. Il y a 4 corps. Parce que je suis sorcier, comment on bouffait l'homme? On va transformer quelqu'un en poisson. Mais avant de lui transformer, il faut étudier sa chair. De quelle chair il est? Parce qu'on ne peut pas prendre quelqu'un comme ça sans savoir de quelle chair il est. S'il est dans les classes des oiseaux, les classes des poissons, les classes des animaux et les classes d'hommes. C'est comme ça. Dans 1 Corinthiens, ça se trouve. Les chrétiens sont très riches, mais il y a des crétins. Il n'y a pas assez de chrétiens. Réaction par rapport à ce que l'apôtre Moïse nous explique en ce moment. Oui, mais moi, je loue ce témoignage, parce que nous avons là un exemple patent pour ceux qui ne croient pas en la sorcellerie. Nous avons là un exemple patent d'un homme qui a été dans ces pratiques et qui s'est converti. Je ne pourrais pas dire mieux que lui, parce qu'il a vécu les faits, il a fait l'expérience de la sorcellerie, qu'il est en train de nous expliquer, un peu comme je vous ai rapporté la scène qui s'est passée à Mitélé du côté de Mosenjo, Vuka, etc. Donc je crois que ce sont des expériences qui devaient nous aider à cerner ces phénomènes. Ce sont des phénomènes qui ne sont pas propres à l'Afrique. J'entends souvent les Africains disent « retournons aux dieux de nos ancêtres ». Et quand ils font allusion à ces dieux-là, ils font allusion à la sorcellerie. Mais ce n'est pas un fait propre à l'Afrique. En Europe, il y a eu des sorciers. Mais en Europe, ils ont trouvé un mécanisme pour en finir, ou bien pour dépasser ce... Ils sont arrivés jusqu'à brûler. Et là-bas, on parlait des sorcières au Moyen-Âge. Ils sont arrivés jusqu'à brûler des sorcières parce que ça devenait une entité qui empêchait à la société de faire des avancées. Mais si nous avons ici des cas, des gens qui n'attendront pas d'être brûlés ou lynchés pour se convertir, je crois que c'est un exemple que d'autres sorciers devraient suivre, à mon sens. À la lumière de ce qu'a dit l'apôtre, à la lumière de ce que vous avez de votre témoignage, vous avez dit que finalement, je me rends compte que l'Église, dans le prisme chrétien, ne peut pas arriver à bout de la sorcellerie, parce que lorsqu'on parle de sorcellerie, de délivrance dans ce genre de choses, on fait appel au Ngunza, on fait appel à ceci, et on se rend compte que la personne qui peut pouvoir délivrer de la sorcellerie, c'est peut-être un pasteur qui a cette expérience d'ancien sorcier. C'est une très bonne question, parce que je suis en train de sourire. Est-ce qu'il s'est passé une scène dans le village de Mitélé? C'est que l'église s'est vidée, tout le monde s'est aligné derrière Scellé. Scellé qui était un pratiquant. Oui, un médium. C'est le médium qui a fait venir. Il parle de Mayoko, je parle de Vuka. Vous voyez, Scellé, il est à côté de Mayoko. Donc, c'est cet homme-là qui est parvenu à ramener. Vous voyez, il était vu comme un dieu. Et tout le village s'est converti. Et même le pasteur. Mais les pasteurs ont fini par s'éclipser. Parce qu'on dit que l'esprit revenant qui est venu enlever cette jeune fille était un diacre de l'église. Vous voyez la panique dans l'église quand on dit que l'esprit qui est venu enlever, bon, il se paraît qu'il se serait trompé parce que là-bas il avait besoin d'une femme, il a pris une femme qu'il ne fallait pas prendre et ça a semé le trouble et dans l'au-delà et dans le monde ambiant. Donc l'église
moi j'ai passé 3 ans de formation théologique et pastorale, mais à la faculté de théologie de Mansimou, on ne nous a pas appris à faire l'exorcisme, par exemple. Que voudriez-vous qu'un pasteur fasse devant des cas comme ça s'il n'a pas été formé pour délivrer des cas de ce genre? Voyez-vous? Donc, il a suffi, je vais prendre un autre exemple dans le même contexte, qu'un enfant touche au talisman d'un homme élevé en spiritualité occulte pour que tout soit changé dans son esprit. Mais quand on a appelé le pasteur pour venir délivrer l'enfant, le pasteur a eu recours au service d'un prêtre, parce que le pasteur n'avait pas été formé pour faire face à ce genre de situation. Mais ça ne veut pas dire que le pasteur ne peut pas délivrer de la sorcellerie. Non. Merci beaucoup. Shadrach Alumba Lunidi, la sorcellerie est une forme de magie, mais purement négative, et elle occupe le plus bas niveau de la magie. Je vais rebondir sur ce que disait tout à l'heure le pasteur Serge Bongo. Il disait que lorsqu'on nous dit repartez aux dieux de nos ancêtres, aux dieux africains, à la spiritualité africaine, ça nous renvoie en fait à la sorcellerie. Mais vous êtes un chantre du retour à l'authenticité africaine, aux Aïniens, à l'ordre des Aïniens, etc. Comment vous réagissez à ce qu'il dit? Bon, c'est bien vrai. Le pasteur a raison. C'est tout simplement le christianisme n'est pas adapté aux réalités des Noirs. Le christianisme, quand on l'a amené ici, on l'a taillé aux réalités des Blancs. C'est à peine même qu'on a africanisé l'Église, c'est-à-dire que les gens peuvent rentrer en transe. Sinon, si nous repartons vers les années en arrière, dans l'Église, si tu rentres en transe, tu es envoûté. Donc c'est maintenant que même les prophéties là sont admises dans l'Église. Donc aujourd'hui, en Afrique, il nous faut une religion dotée du pouvoir pour l'Afrique. Religion de nos ancêtres? Voilà, pour... Lui, il nous dit que la religion de nos ancêtres, c'est la sorcellerie. Non, l'ordre des Aïniens, ce n'est pas une religion de la sorcellerie, c'est une religion du temps moderne révélée pour l'homme noir. Révélée pour l'homme noir. Donc, effectivement, quand le blanc nous apporte la spiritualité, donc le christianisme, pour venir nous apporter cette bonne nouvelle, il nous apporte ça par rapport à la réalité occidentale. Même dans les ordres initiatiques des Blancs, quand ils nous amènent ça par rapport à eux. Je connais beaucoup de gens, quand tu leur parles de la sorcellerie, ils disent que bon, c'est un état moral, c'est parce qu'on pense et tout ça. C'est psychologique. C'est psychologique. Mais c'est un refus intellectuel. La sorcellerie existe bel et bien. C'est parce que ce qu'on nous amène ici n'est pas fait à l'image de l'Afrique. Parce qu'au XVIe siècle, ils ont vaincu la sorcellerie. D'accord. Merci beaucoup, l'apôtre Moïse. Vous aurez donc le mot de fin de cette tribune. Je voudrais éclairer de ce qu'Endo Bokolo vient de dire. Il faut savoir, le christianisme, c'est d'abord lequel? Quel est le christianisme? Le christianisme, c'est une vie. C'est une vie, ce n'est pas une religion. Être dans le christianisme, c'est une vie. Tu dois vivre de ce qui est de Christ. Mais ce n'est pas la religion. Quand les gens parlent du christianisme, ils parlent de religion. Ils ne parlent pas de la vie de Christ. En Galates 2, verset 20, il dit, Paul dit, c'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Écoute, s'il y a un spiritiste, s'il y a un scientiste, et ils vivent ce qu'ils ont appris. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de chrétiens qui vivent ce qu'ils ont entendu et reçu. Donc, beaucoup peut avoir raison. Mais dans le temps, dans l'Antiquité, Dieu envoya ce peuple en Afrique et en Égypte qui avait la connaissance haute, de haute connaissance. Jésus est revenu se réfugier en Afrique. Il a vu comment Satan travaillait. Il est resté 11 ans pour voir le système diabolique de Satan et le système diabolique du monde. Il a vécu pendant 11 ans en Égypte. Merci beaucoup, apôtre Moïse. Merci beaucoup, pasteur Serge Bongo. Merci à l'instructeur gnostique Francis Nganga et au chef spirituel de l'ODA, Ordre des Aïniens, Tiburce Silver Ndebokolo. C'est la première partie de cette thématique autour de cette tribune autour de la sorcellerie. Si Dieu le veut, nous reviendrons dimanche prochain, certainement avec les mêmes invités, certainement avec d'autres, pour continuer cette discussion autour de la sorcellerie. C'était Aréam. Merci à vous de nous avoir suivis. Et juste après,
vous suivrez Cheikh Edi Serge Youssouf Ngolo qui reviendra certainement sur le Ramadan, dans le temps du réveil.